Hello! 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 Bienvenue dans cette vidéo, nos coups de cœur de tous les temps. Je suis accompagné aujourd'hui de mes ludipédia.fr préférés. Il y a Guy. Enchanté. Et il y a Val. Bonjour. Le concept, on le reprend, on avait déjà fait ça il y a quelques mois, c'est des jeux qu'on a bien aimés, mais vraiment beaucoup aimés. C'est vraiment dans les jeux qui nous racontent des histoires, qu'on a des anecdotes à raconter à chaque fois qu'on les sort, parce que le jeu est bon. Je vais commencer, si vous voulez bien. Je vais commencer avec du lourd. Merci. Minuscule. Un jeu, c'est un 5+, c'est pour les enfants. Un jeu de... pas de pari, d'objectif plutôt. Donc vous allez avoir une rivière, et là-dessus on va venir mettre tous des animaux qui sont mis sur des standees. Vous avez une coccinelle, un escargot, une abeille, et consorts. Et chacun va avoir deux objectifs, qui sont deux insectes différents ou le même insecte, par exemple. Et à chaque tour, on va jouer une carte. Ce qui va avoir un effet soit sur un lieu, soit sur un insecte. Et tout ce beau monde va changer de place, mais dans tous les sens. Dans tous les sens. Votre pouvoir de contrôle sur le jeu est proche du néant. Ça bouge de tous les côtés. Il y a un tour, vous avez un de vos objectifs qui est en tête, il est là, parce que l'objectif est d'amener vos deux insectes le plus haut possible pour marquer le plus de points de victoire. À votre tour de jeu, vous jouez, vous arrivez à mettre votre insecte au tout début, ça revient à votre tour, il est dernier, c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe, un chaos total. Il me semble que je vous l'ai fait découvrir, non? Oui, tout à fait, nous ne connaissions pas. Vous en pensiez quoi? Moi, j'ai beaucoup ri à ce jeu, j'avoue. Oui, bien sûr. Le chaos est complètement assumé et c'est ce qui fait le charme du jeu. En plus, c'est des parties courtes, donc c'est totalement acceptable sur ce genre de durée de partie. Ouais, une partie, ça va durer 5 minutes, quelque chose comme ça. Puis on va faire les scores, puis on va recommencer. C'est typiquement le genre de jeu qu'on va enchaîner les parties. C'est une petite boîte de chez Bombix. C'est du 2 à 6 joueurs pour des parties d'1 quart d'heure. Ils sont larges. Ils sont larges. Là, ils y ont été. Et c'est dommage parce que... pour les 5 ans, 5+. C'est dommage, c'est plus édité. C'est bien dommage. Ce dernier SN ici, je les avais vus, ils avaient encore des boîtes. Et là, je m'étais dit, waouh, ça revient. Mais non, c'était les dernières boîtes que eux avaient et qui vendaient à SN. C'est bien dommage. Donc pourquoi une anecdote de ce jeu-là? Ça fait partie des jeux par hasard en fait qu'on joue. Donc j'étais pas spécialement attiré, toujours attiré par des plus gros jeux. Du 5+, c'est pas spécialement pour ma cam. Et j'attendais dans un festival pour faire un gros jeu. Et j'attendais et il y en a un qui m'a dit viens, on va jouer à ça. Je dis non, je joue pas à ça. Et si, donc on a joué à ça. Et j'ai enchaîné les parties avec. Et donc ça fait partie des belles découvertes. Et quand j'ai ramené ce jeu à la maison, ma femme a tout de suite adoré parce qu'elle regardait la série avec une de nos enfants. Elle rigolait, mais exagéré. Mais vraiment deux enfants. Dans le canapé, deux enfants. Ça rigolait. Et si vous aviez vu les dessins animés, je ne sais pas pourquoi ça rigolait. Moi, c'était mon minuscule. Dites-moi quoi? Alors, moi j'y vais sur un petit jeu de cartes. Fantasy Realms. Alors ça, c'est aussi un jeu où on enchaîne les parties. En fait, on est le maître d'un pays lointain et on essaye d'être le plus puissant de tous. Donc en fait, on a des cartes avec des familles de cartes et avec des pouvoirs sur chacune. Enfin, on va essayer de faire des combos, en fait, ceux qui vont rapporter le plus de points. Et on peut jouer... maintenant, il y a une variante, en fait, on peut jouer y compris à 2 joueurs. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les toutes premières versions. Dans la version Whisky, je ne savais pas jouer à 2. Maintenant, oui. Et d'ailleurs, je trouve que la version 2 joueurs est plutôt pas mal faite. Ouais. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir à la fin... c'est 7 cartes en main, si je ne dis pas de bêtises. Et on va compter les points. Les cartes interagissent les unes avec les autres. Ou s'annulent si on n'a pas bien fait attention. Et heureusement, il y a maintenant une application pour compter les points. C'est quand même assez sympa. Enfin, on peut le faire de tête aussi, mais... Non, on fait avec, on fait avec application. Voilà.
Quand on réussit pas trop son coup, on marque une centaine de points. Quand on réussit bien son coup, on arrive à marquer jusqu'à 300 et quelques points. Pour croire que la meilleure combinaison doit être dans les 300. C'est 395. Voilà, c'est 95, hein, 395, enfin, ouais, bien, enfin. etc. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu parce qu'on est capable vraiment d'une partie de faire un truc formidable, la partie d'après de faire, on espère faire un truc formidable et celui d'à côté vous battre 2 points. Ou de voilà. 100. Ouais, c'est ça, ou de 100. Mais voilà, là aussi on enchaîne les parties, c'est vraiment bien fichu. Il y a eu une extension qui est sortie aussi, pour l'instant on l'a pas beaucoup joué, mais... Je pense avoir joué une fois et je sais plus trop ce qu'elle rapporte. Il y a des personnages il y a supplémentaires. ouais, il y a des... Il y a des personnages Il n'y supplémentaires. a pas de famille en plus ou quelque chose comme ça? Oui, il y a les morts vivants. Et puis, déjà, le gros problème pour nous, C'est de qu'elle cette se joue extension, pas c'est qu'elle ne se joue pas à deux. à 2. Donc, plus compliqué. Ouais. Et puis, ça rapporte aussi les objets maudits qui, en fait, ramènent des pouvoirs qui sont intéressants, mais par contre, des points de victoire négatifs. Donc, il faut les jouer à bon escient. Mais le jeu de base. Parce que le jeu de base suffit, et vraiment, on a fait beaucoup de parties, et on peut en faire, je sais pas, vraiment une dizaine à la suite, on se lasse pas, en fait. Voilà. Qui ne seront jamais 2 fois les mêmes parties. Non, En fait. bien sûr, les cartes. Exactement. Parce qu'il y a des fois, on prend énormément de risques pour faire passer des combos énormes, des trucs à des 100 points. Bah, évidemment, la combinaison est fort tight, hein, parce que ça ne va pas passer avec 1000 cartes. Et si ça n'arrive pas, ben, vous faites un score de 80. Voilà. Vous faites un score de Et ça passe pas. Mais voilà, et y compris des joueurs, on a fait découvrir ce jeu à des joueurs qui n'avaient jamais joué à ce jeu. Même à la deuxième partie, pouvaient déjà en fait scorer fort, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... bien sûr, si on connaît mieux les cartes, on va mieux apprécier les combos qu'on va réaliser. Mais il y a moyen de gagner dès la première partie. On s'est fait rouler dessus avec des 300 points par quelqu'un qui venait de découvrir le jeu. Voilà, ça marche vraiment dans toutes les configurations. Et ça fait vraiment le filler parfait entre deux plus gros jeux, quoi. Voilà. Oui, je suis d'accord. Vous avez une anecdote là-dessus ou rien de spécial? Vous êtes toujours passé comme ça? Oh, oui, c'est... Non, c'est en fait, il y a des fois on pense avoir vraiment réussi son coup et on se dit ouais là c'est bon, là j'ai 299 points, je vais pas me battre. Et bah si, il y a quelqu'un qui vous fait 300 points. ou alors on n'a pas fait gaffe et il y a une carte qui annule. Qui annule, ça généralement c'est le truc quand on calcule les points. Oui, et puis alors il y a des jokers qui vous font, enfin vraiment, et c'est en ça que je trouve que l'application est bien, ça évite parfois les erreurs d'interprétation de certaines cartes qui joker, métamorphe, voilà, c'est après bon, je sais pas, l'application, faut pas avoir non plus le nez rivé dans l'application pendant encore de prendre une carte à chaque fois parce que sinon ça perd un peu du c'est pour le scoring voilà, exactement quoi. Mais effectivement, c'est ça qui fait la beauté du jeu, c'est qu'en fait, on peut très bien faire une partie à 150 points et en fait être celui qui a le meilleur combo et puis faire une partie à près de 300 points et en fait il y a quelqu'un d'autre qui a un meilleur combo et donc c'est qui vous roule dessus. Ouais. Mais, voilà, on y a encore joué hier, on en a fait je sais pas 5 ou 6 parties. C'est vraiment un jeu qui marche très très bien. Ouais. Moi j'ai quand même une anecdote avec ça. J'avais des amis qui étaient venus pour une après-midi jeu, une après-midi complète, donc à 14h on était là. On se dit bon on va commencer light, on va commencer, on va jouer avec ça et on a fait que ça. Mais que ça. Donc on a terminé à 19h, on avait fait que des parties de Fantasy Realms. Ça c'est typiquement le genre de jeu qui est extrêmement addictif. Voilà. Au niveau commercial, donc la boîte est là, avec l'extension est là, donc la version Deluxe est déjà en VO, la version Deluxe. Oui. Voilà. Un graphisme discutable, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Elle arrive en français aussi. Celle-là. Et donc il commence à avoir plein de spin-off de ce jeu. Donc on a déjà Star Trek qui est là, qui fait un énorme flop en termes de vente en tout cas. Et par contre Marvel Remix arrive donc et ça sent très bon. On a déjà essayé en VO et ça marche très fort. Ouais, ça va frapper dur je pense. Donc là il va falloir se jeter sur les boîtes à mon avis, du mois début. Bien. Voilà, donc moi je vais sortir le jeu que j'ai pas ici, donc Cédric le mettra en incrustation dans la vidéo, c'est Obsession. Donc c'est un jeu de chez Kayenta Games, localisé en VF par Super Meeple, qui va bientôt arriver.
C'est un jeu, c'est Downton Abbey, le jeu de game, en fait, le jeu de plateau en fait. On est vraiment dans l'ambiance, même si je sais qu'il y a des gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas trouvé le thème. Tout est bien rendu et en fait tout fait sens. On est en fait une famille qui essaye de monter dans l'aristocratie anglaise à l'époque victorienne. Et pour ça, en fait, on va développer notre domaine, on va inviter des gens avec une réputation plus élevée pour essayer qu'ils amènent leurs amis avec eux. Il y a une petite partie de deck building, et donc en fait, tout est à base de tuiles. Moi, c'est un jeu que j'ai poncé, et ça va plaire à Cédric, je l'ai poncé en solo. J'en suis à plus. C'est un des rares jeux que j'ai joué beaucoup en solo, j'en suis à plus de 160 parties. Donc je pense qu'il y en a une dizaine en multi et 150 en solo. Le solo est hyper bien pensé. En fait, on joue contre un adversaire fictif qui sont en fait des vrais scores qui ont été faits pendant des parties et qui sont reproduits. Et en fait, c'est un challenge. Le but du jeu, c'est d'être à la fois de remplir ses objectifs, de contrer cet adversaire fictif, et puis d'être opportuniste, puisque ça va dépendre de ce qui va sortir sur la rivière et de ce qu'on va pouvoir faire. Le jeu de base en lui-même se suffit. Il peut être extrêmement frustrant en fait. C'est pour ça que j'aime bien aussi jouer avec l'extension Upstairs Downstairs qui amène beaucoup plus de possibilités en fait de contourner un peu les règles et à ce moment-là c'est beaucoup moins frustrant et il y a beaucoup plus de stratégie. Mais à ce moment-là, je ne joue principalement qu'en partie courte parce que sinon, en fait, il y a trop de possibilités et on peut tout faire. Donc voilà, c'est rare pour moi de jouer en solo. Au niveau des anecdotes, en fait, ils voulaient faire un portage sur PC de ce jeu et je me suis en fait inscrit et j'ai rencontré le développeur et donc en fait, j'ai fait bêta-testeur de la version PC. Et c'était génial en fait. C'est un programmateur américain qui lui en fait avait développé son application pour jouer en solo tout seul. Et l'auteur a dit oh ça marche tellement bien, il faut absolument la rendre disponible. Et donc je suis rentré en contact avec lui. Et donc en fait j'enchaînais des parties, je lui rapportais les bugs. Et c'était magique en fait. On sentait qu'on parlait entre passionnés de ce jeu parce que moi j'aime ce jeu. C'est aussi l'un des rares jeux où j'ai même slivé les tuiles pour être sûr qu'elles ne s'abîment pas. Je sais qu'il y en a qui ouvrent des grands yeux quand je leur dis ça. J'ai même dû faire des vidéos explicatives pour montrer comment sliver les tuiles correctement, puisqu'il y a des gens qui ont entendu que j'avais slivé mes tuiles. Voilà, c'est un gros coup de cœur ce jeu. Ouais, moi, ça reste une intrigue, ce jeu. Donc, ça, je le trouve, le thème est tout à fait particulier et m'attire quand même assez bien, parce que tout ce qui est un peu particulier, j'aime beaucoup. Ça fait aussi partie d'une anecdote de jeu où ma seule partie, je l'ai fait avec vous et Philippot, ouais. Où on s'est dit, il nous reste 2 heures, on va faire une partie d'Obsession à 4. Ouais. Je déconseille. Laissez des professionnels faire ça, parce que je déconseille. Et donc, on m'a appris les règles en 3 secondes chrono. J'ai rien compris à ce jeu. Mais rien du tout. Même sur la fin, là, je commence à entrevoir le potentiel du jeu. Et donc, j'en suis un peu sur des effets négatifs à entendre des combos de cartes qui n'arrivent pas. Et donc, j'ai très envie de lui redonner sa chance. D'autant plus que, visiblement, en solo, ça le fait. Donc, étant un grand soliste dans l'âme, voilà, donc... je vais par contre attendre la version francophone si Permeeple nous lâche des boîtes. Ça, ce sera encore autre chose. Et voilà, mais en tout cas, en termes de vente, au niveau des ventes, à chaque fois que je l'ai eu en VO, ça a été un carnage. Ça a été à une vitesse pas possible. Voilà, dingue. Donc le thème de jeu, moi, m'attire beaucoup. Et j'ai fort envie de lui redonner sa chance. En tout cas, celui-là, quoi. Non, très bon jeu. Enfin, moi, je joue qu'en multi. Je suis pas une grande soliste du tout. Je dois avouer que c'est quand même un jeu effectivement assez particulier par rapport à d'autres jeux. Je ne saurais même pas le décrire. C'est pas vraiment du placement d'ouvriers, c'est pas vraiment du deck building. Il y a des tuiles. Enfin, c'est assez particulier, mais je trouve que c'est vraiment
Effectivement, comme l'a dit, l'atmosphère victorienne est assez bien rendue, avec des serviteurs. Je trouve que l'illustration a été bien pensée. On avait un auteur hyper investi qui répondait aux questions. Vraiment, on peut lui envoyer des emails. Il a fait du SAV. Enfin, vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui doit être adorable parce qu'il a répondu à tout, hyper investi dans son jeu. Moi, je suis quand même contente pour lui que ça marche. Alors, ça peut ne pas plaire à certains joueurs, ça, je suis complètement d'accord. Pas pour toi, Cédric, ça devrait te plaire, mais avec des explications, pas en 2 minutes avec Ouais, c'est ça. en TGV. Le jeu a le défaut de ses qualités, c'est que l'auteur était tellement investi dedans qu'en fait, il a voulu contextualiser toutes les règles, ce qui fait que ça les rend un peu imbuvables à la lecture. Parce qu'il a mis en fait des références historiques à toutes les pages, il en a mis des tartines. Les règles sont beaucoup plus lourdes que ce qu'elles devraient être, mais en fait, une fois qu'on a fait 1 ou 2 parties, après ça roule sans problème. Oui, clairement, moi j'ai vu un post de l'auteur pour rebondir sur le fait que c'est quelqu'un d'investi, de super investi dans son jeu. C'est qu'il pensait même localiser la version francophone lui-même. Je pense que Super Meeple s'en est occupé avec leurs équipes parce que bon, il faut leur laisser le travail est toujours nickel par Néoludis, pas Néoludis, comment Transludis. Donc ouais, c'est un super passionné qui a fait ça. Donc effectivement, je confirme que sur BGG, il répond à tout le monde et tout ça. Donc Chapeau. Ouais, respect. Donc pour moi, ça, il aura besoin d'une deuxième chance, en tout cas celui-là. Nidavellir. Alors, Nidavellir, j'ai mis du temps à savoir le jouer, celui-là. Parce que j'avais regardé une vidéo règle que je trouvais déjà le son était fort bas. On comprenait pas bien ce que disait l'auteur. Je trouvais que ça manquait un peu de clarté dans mon esprit, donc je l'ai zappé, ce jeu, clairement, quand il est sorti. Alors que tout le monde m'en disait que du bien de ce jeu-là. Jusqu'au jour où quelqu'un l'a vraiment sorti, il me l'a fait jouer et m'a expliqué les règles. Et donc ce jeu, vous allez devoir faire quoi ? Ben, c'est recruter des nains. Donc vous allez faire un jeu de collection, un peu de collection de famille, hein, parce que vous allez devoir essayer de marquer des points dans un maximum de familles, et chaque famille score différemment, évidemment. Et donc on va essayer de pousser des lignes assez fort. Hein. Bon, on va pas se spécialiser dans tout, parce que voilà, c'est mieux de pousser des lignes que de se spécialiser. Mais ce que j'aime le plus particulièrement, c'est comment on va recruter ces nains. Donc on a 5 jetons de poker, avec des valeurs dessus, et on va les assigner tous simultanément, un à chaque taverne. Et puis on va les retourner simultanément, et donc celui qui a la plus haute valeur va aller choisir le nain en premier. Il n'y a pas de coup, on va les prendre comme ça. Donc voilà, il y a cette partie de savoir, j'aimerais bien y aller, mais je crois qu'il va y aller, donc j'ai envie d'aller avec une plus haute pièce que lui, et ainsi de suite. Mais le twist génial, c'est il y a un jeton de valeur 0. À ça. Donc si vous jouez le jeton de valeur 0, il y a des grandes chances que vous passiez en dernier, sauf si les autres ont joué du 0. Mais alors, ce qui fait que, comme il y a 3 tavernes, vous avez investi 3 jetons, les 2 jetons qui vous restent, vous allez les retourner, et donc les upgrader. Si vous avez un 4 et un 5, vous allez défausser votre 5, vous allez prendre un 9. À la fin de la partie, ce seront aussi des points de victoire, tous ces jetons, cette valeur de jetons. Et ce jeu, voilà, il est juste... c'est tellement... Il tombe dans toutes les configurations. Un peu moins bien à 2, mais c'est vraiment léger, parce qu'il est un peu plus lax à 2. C'est-à-dire que vous jouez à 3, il y a 3 nains par taverne. À 4, il y a 4 nains par taverne. À 5, vous avez compris, mais à 2, il y a 3 nains par taverne. Donc, ce qui fait que vous pouvez de temps en temps dire, vas-y, fais-toi plaisir, je prendrai quand même quelque chose qui m'arrange. L'anecdote est là, c'est que j'avais vraiment pas envie de le jouer, de par la vidéo règle de l'auteur, qui nous a quitté récemment, il me semble. Ben, mal m'en a pris, en tout cas, parce que ce jeu est juste exceptionnel. Je ne sais pas ce que vous en dites. Alors, moi j'adore. C'est vrai que cette histoire de prise de risque, de miser sa plus grosse valeur sur le nain qu'on veut, on veut absolument recruter, laisser d'autres tavernes bien combiné. Il y a une course aussi, puisque quand on fait des lignes, on peut aller recruter en fait des héros qui sont disponibles, et donc en fait qui vont un peu changer tous les scorings. S'il y a un héros qui combine bien avec notre stratégie, il faut aller le chercher très très vite avant qu'il nous parte sous le nez. Il y a tellement de choses à penser sur un petit jeu comme ça, et en plus le format est juste parfait. En fait, c'est un jeu court,
Il est annoncé à 45 minutes sur la boîte. Ça les tient. Ouais, ça les tient. Au bout de quelques parties, on les tient à 45 minutes. Je pense que les premières parties, peut-être qu'il y a un peu plus de réflexion, le temps de bien comprendre comment chaque famille score, et puis comment les héros viennent s'insérer dans ce scoring. Mais la simplicité des règles et la profondeur de jeu, c'est juste incroyable. Ouais, et il y a même plusieurs stratégies gagnantes, hein, parce que comment on recrute un héros, c'est quand on a une carte de chaque couleur, de chaque famille. Et en fait, il y a même moyen de faire des combos avec ça. Hein. Il y a d'aller chercher un héros qui détruit des cartes, ce qui fait que ça nous enlève une carte, ce qui fait que quand on va reprendre la carte qui a été enlevée, on a de nouveau le set de 5 couleurs et on va de nouveau dans les héros. Donc ça, il y a moyen de comboter. Il y a énormément de stratégies gagnantes. Il y a une stratégie qui me paraît ultra forte, mais à partir du moment où tout le monde le sait, elle va être contrée. S'il y a quelqu'un qui est tout seul sur la voie orange, oui, bien sûr. Ça frappe très très dur, mais de toute façon, ça se voit. Ça se voit. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose, quoi. Donc, ou alors lui laisser la victoire, quoi. Et l'appli, il faut l'appli vraiment pour le scoring, parce que c'est assez... ça part un peu dans tous les sens avec ces cartes bonus qui viennent rajouter plein de trucs, quoi. Tout est vraiment bien pensé à ce jeu. Vraiment, là, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Tu as quelque chose? Moi, j'ai été moins séduite par le jeu, mais j'en ai vraiment pas fait assez pour l'instant pour avoir un vrai avis dessus. Donc, je lui redonnerai sa chance sans doute. J'avais pas été hyper emballée par, je pense, ma seule partie. Oui, je pense que tu en as fait qu'une seule. Moi, j'en ai fait plus. J'en ai fait plus aussi. Voilà. Donc, je pense pas que mon avis soit vraiment au top là. Il vient avec ça aussi. Et ça, moi, je ne saurais absolument pas en parler. J'ai déjà tellement peu de temps pour jouer au jeu de base. Il a ces deux extensions, qui est Idavol, la dernière en date, et Thingvellir, la première extension. Toi, tu peut-être les connais? J'ai joué que à Thingvellir. En fait, donc en fait, il y a des artefacts à récupérer. Donc en fait, il y a des conditions pour aller les récupérer. Et en fait, ces artefacts peuvent ramener des pouvoirs qui sont assez puissants. Ça s'insère bien dans le jeu. Je suis pas persuadé que le jeu avait vraiment besoin d'une extension. Le jeu de base se joue très très bien. Mais j'ai plutôt apprécié mes parties. Thingvellir rajoute aussi quelques nains supplémentaires qui vont venir un peu changer les scorings. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a poncé le jeu, qu'on a plutôt ces voies stratégiques qui sont bien définies, le fait d'injecter l'extension va un peu changer les parties. Mais ouais, par contre Idavol, je l'ai, mais je n'ai pas encore joué, donc ça je ne peux pas donner. Mais j'aime suffisamment le jeu pour m'être jeté sur l'extension directement quand elle est sortie, parce que c'était une évidence, quoi. C'est le jeu marche très très bien, donc voilà, je voulais voir ce que ça a apporté, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Il existe une pseudo-version de luxe de ça. Et à mon grand dame, quoi. Je ne parviens pas à la voir, quoi. C'est dingue. Grimm, la maison d'édition me balade d'une façon dramatique. Et je la vois popper partout, sauf chez moi. C'est dingue, vraiment. Mais je ne désespère pas de l'avoir. J'ai jamais mis que 7 ans à avoir Secret Hitler sur mes rayons. Je suis patient. Donc l'extension de luxe en fait vient remplacer les jetons qui sont dans le jeu de base par des jetons poker avec un présentoir en forme de coffre et puis des sleeves qui sont aux couleurs des cartes. En fait ça c'est très très bon au niveau marketing. Dans Idavol ils ont rajouté les sleeves juste pour l'extension Idavol. Voilà, c'est ça. Et une fois qu'on a eu les sleeves en main et qu'on a mis les cartes dedans, forcément on a envie de récupérer le trésor royal parce qu'on a envie que toutes les cartes soient slivées comme ça et parce que les sensations de jeu sont tellement bonnes. On est des grands pimpers, donc voilà. Ils savent nous parler. Oui, ouais, ils ont bien compris, hein. Ils sont bons en marketing. C'était déjà pas mal, hein, 4 bons jeux qui nous ramènent plein de souvenirs en tête, et c'est justement là le principal. Donc merci à vous d'avoir participé Merci de nous avoir invités. Avec tout le plaisir est pour moi. On vous dit à bientôt, non? Allez, salut. Salut.